Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on est le 2 février, on va faire le bilan de ce mois de janvier qui fut pas si bien en réalité en termes de poker. Après en termes d'objectifs, on va voir ça tout de suite. Il s'est plutôt bien passé dans la globalité, à part pour le poker où sur la fin j'ai eu une semaine catastrophique. Je pense que mon niveau de travail hors table m'a rattrapé et je me suis laissé un peu perdre dans la facilité et je me suis fait détruire carrément. Des spots très certainement que j'ai pas mal joué, d'autres que j'ai mal joué, beaucoup de malchance aussi, il faut le dire. Et je pense que j'ai perdu la totalité des gains que j'avais fait sur le mois. Je pense que j'avais commencé le mois à 600, j'étais monté à 780, donc 180 € de gains. Et je pense là, ma bankroll elle est à 600. On a perdu ces 180 €. On va voir ça tout de suite parce que j'ai pas regardé depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, qui est sortie récemment pour vous, mais que pour moi j'ai fait, il me semble, le week-end dernier. Donc là, ça fait une petite semaine que j'ai pas joué à cause des cours et que j'ai pas tourné de vidéo, surtout parce que j'ai joué quand même un peu, mais j'ai pas tourné de vidéo depuis le temps. Donc voilà, on va découvrir la bankroll en même temps et je pense qu'il va s'afficher 600. J'espère pas en dessous, ça m'emmerderait un peu parce que après ça veut dire qu'il y a même des gains effacés du mois de décembre. Mais si c'est le cas, écoutez, tant pis, on remontera tout. J'ai pas de problème avec ça. Je pense vraiment à pouvoir être gagnant sur cette limite sur le long terme. Il faut juste que j'accepte aussi les swings et le fait que je dois m'améliorer, bien évidemment. Bon, c'est le grand moment. Après, s'il y a plus de 600, je suis content, hein. Mais j'ai peur. Les amis, il va falloir cliquer. Ok, 618, 618. Écoutez, bon, c'est dur, mais j'accepte. J'accepte cette perte parce que je pensais vraiment avoir perdu plus. Il me semble que juste hier, j'ai perdu 50 €. Il y a 2 jours, j'ai dû perdre 50 € aussi. Après, je faisais des gains évidemment en même temps. Mais waouh, ok, 618, on accepte. D'ailleurs, on est le 2 février. J'ai fait une super session en C-tabling. Je pense que je vais refaire du C-tabling parce que on va en parler après. On va pas commencer à mélanger tout. Et d'ailleurs, je vous préviens, je pense que cette vidéo, il n'y aura pas de poker. Là, je vois que les tables elles tournent bien. Je vais sûrement en faire une autre juste derrière où on va jouer. Mais là, j'ai plein de choses à vous dire. On va review des mains principalement de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce swing? Comme ça, je peux en discuter avec vous. On va analyser un peu tout ça. Moi, ça me fait travailler aussi mon poker. Pas seulement des vidéos où on fait du poker. Le travail hors table est très important aussi. Et j'ai envie de le partager avec vous. Hier, j'en ai fait un petit peu d'ailleurs. Donc 618, on va... Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, je sais pas. On va... Oh là, la luminosité est plus très bonne. Bon, c'est pas très grave. Vous me voyez bien? Oui, vous me voyez bien. Voilà, là, c'est mieux. On va regarder un peu combien de mains j'ai joué. Alors j'ai fait... Hop, je suis désolé, j'ai enlevé mon WhatsApp et pour autant, je reçois encore les notifications. Je sais pas quoi faire quand ça fait ça. Alors hier, malheureusement, j'ai fait une session où j'ai fait 900 mains. Donc je ne sais pas si je dois la compter dans la session du mois de janvier ou pas, dans le mois de janvier. Je pense que oui, parce que je ne sais pas la rôle que j'avais avant de commencer cette session, donc je ne vais pas mettre un chiffre au pif, un nombre au pif. Donc on va partir du principe que j'ai joué tant de mains au mois de février, au mois de janvier, excusez-moi. Alors, ça fait 76,08. 68, je sais pas pourquoi je dis 0,8, c'est 28 en plus. Voilà. Et on a 618, on a dit 618,52, c'est ça? 618,52. Bon, ça fait mal, hein. Mais This is Life sur donc, quand même 4000 mains, 3000 mains. Hop. Hop, on fait moins 71 sur moins 71, c'est pas cool. Et on va mettre du 26 au 2 fèves. Et oula, le nombre d'heures, je dirais 6 heures à peu près. Et mon niveau de jeu, alors vous voyez, hein, j'ai été pas très gentil avec moi. Mon niveau de jeu, pas ouf, hein. Mon niveau de jeu pas ouf. Bon,
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en est? On est quand même sur un gain de 18 euros sur ce mois-ci, ce qui est un peu pitoyable. Je vais vous remettre ma tête. Hop là, pardon. Et là. C'est nul, hein. C'est nul, mais on avait dit au début du mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'est pas là pour faire un gain en termes d'argent, même si j'avais pour objectif de faire 250 chaque mois, j'aurais aimé. C'était pas l'objectif principal et j'y accordais pas beaucoup d'importance à ça. Après, faire 0,7 BB100, bon, c'est ça qui me dérange le plus. Je vois par contre, et je vais changer un peu parce que là c'est l'objectif que je dois atteindre, donc il me reste 231 euros à faire. Et objectif hands, il me reste 5420 à faire, mais je vais le changer parce que les vrais résultats sont là. Je trouve que c'est plus agréable qu'on ait directement le vrai résultat parce que comme ça peut porter à confusion. À part le BB100, c'est le BB100 du mois et ça c'est le BB100 en totalité. J'étais à 11 et là j'étais à 13, bon bah voilà, c'est bien redescendu. Du coup, on a fait 9500 mains, objectif 10K, 10, 15K, j'avais dit. Heureusement que j'ai fait ma petite session d'hier, on va dire, qui m'a remonté de 1000 mains. Donc, c'est cool. C'est quand même un résultat, un objectif atteint, malgré le fait que je joue en 4 tabling. Je pense qu'on va reprendre les vidéos en 6 et je vais vous expliquer pourquoi après, même si peut-être c'est un raisonnement erroné, pense, je pense que ça va le faire. Hier, d'ailleurs, j'ai fait ma session en 6 tabling. Donc voilà, la courbe, on stagnait un petit peu autour des 700, 760, j'étais montré à 780 mais j'avais pas rajouté dans la courbe parce que j'ai joué peu de mains et le lendemain j'étais redescendu. Et une belle ligne droite qui tombe dans les enfers. Bon, on s'y attendait, hein, je m'y attendais, donc c'est un peu dommage, ça ralentit le challenge, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, on est là, on accepte. Donc on va regarder un peu les objectifs maintenant du mois de janvier. Donc je vais vous décaler ça. Comment je vais faire pour que vous voyez ma tête en même temps que je remplisse les objectifs, tout en évitant qu'il y ait mon truc derrière. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Oh, ça me prend là. Ok. Ok la team. Donc on avait dit 10-15K hand, bon, j'estime l'avoir complété, j'ai fait 9500, on a fait les 10K, c'est cool. 250 euros de gain évidemment, c'est pas complété, donc bon, c'est pas très grave, c'est pas l'objectif principal, on avait dit. Après, il y avait des objectifs personnels aussi à côté, enfin à côté du poker, que vous voyez que j'avais déjà discuté un petit peu avec vous, on va revenir dessus. Valider mon premier semestre d'études, écoutez, ça, je l'ai fait à merveille, j'ai aucun rattrapage pour l'instant, je suis très content, très content de ça. C'est ma meilleure perf, on va dire, en 5 ans d'études. Donc je suis très content de... En 6 ans d'études, waouh. Je suis très content de ça et c'était l'objectif principal, on va dire. Donc peu importe à côté, faire 250 euros de gain au poker, à côté de cet objectif... ça me représente rien. Je préfère largement valider cet objectif que valider lui d'avant. Mais bon, il faut pas se reposer non plus. J'aurais aimé valider les deux, mais c'est pas grave. Écoutez, cet objectif est atteint et c'est le principal. Continuez la boxe parce que oui, je pratique la boxe. C'est good. On a continué. J'ai réussi à avoir un rythme assez régulier. C'est un sport quand même qui demande beaucoup de discipline et on va dire faut pas le prendre à la légère. Je peux pas le faire quand je suis un peu fatigué, je peux pas le faire si j'ai fait 1h30 de course avant, je peux pas, faut quand même avoir un cadre autour qui est assez cadré, attention, un cadre cadré, oui voilà, et bon, j'arrive à respecter ça. Je pense que je vais à la boxe au moins 2 fois par semaine à peu près, et sachant que je peux pas y aller le week-end, c'est fermé, donc je suis ok. J'ai tenu mon objectif de boxe et j'y vais ce soir, les amis. Après, hop, celui-là, vous savez déjà qu'il n'est pas tenu. J'ai pas fait en dessous de 4,30 au 5. Mon meilleur score, ça a été 5 minutes au kilomètre. Donc j'ai fait en 25 le 5. J'étais content, hein, mais l'objectif, c'est de faire en 4,30. J'aimerais bien y arriver et on va tout faire pour. Mais par contre, hop, celui-ci a été réussi du coup parce que j'ai continué à courir. Évidemment, je crois que j'ai couru, on va dire 1 à 2 fois par semaine ce mois-ci.
Donc c'est good pour moi, c'est à peu près ce qu'il faut. À côté j'ai la boxe, à côté j'ai mes séances. Donc je peux pas non plus... Bon, enlève ça. Bon, tant pis. Conserver la mise en forme. Ça veut pas l'enlever, je suis désolé. Donc je continue à courir, mais j'ai pas passé l'objectif 4:30. Après c'est un objectif, on avait dit sur les 6 prochains mois. Hein, ça c'est un objectif long terme, qui n'était pas que sur le mois de janvier. Donc évidemment j'ai pas réussi maintenant, mais l'objectif c'est de réussir avant juillet. Oui c'est ça, donc bon, j'ai le temps et je m'accorde ce temps. Comme l'objectif suivant, qui est un objectif qui est sur long terme, correctement installé en 25 et une roll pour la 50. Bon, c'est clairement pas le cas pour l'instant. Visiblement, on n'a pas la roll et on est installé en 25, mais il faut progresser, les amis. Il faut progresser. Il y a encore du travail à faire. Reprendre du coaching. Ça, c'est un objectif qui est un peu compliqué parce que j'aimerais le prendre avec la roll que je gagne au poker. Malheureusement, on a fait 0 ce mois-ci, donc ça va être compliqué de prendre du coaching. J'aimerais bien, on va dire, j'ai réfléchi à ça la dernière fois, sortir 50% des gains du mois pour les mettre dans le travail hors table du poker. C'est-à-dire, imaginons, je fais 200 euros de gains, je prends 100 euros et je prends soit du coaching, soit un GTO Wizard, soit je prends un Spin for Win, une formation, je sais pas. Et j'utilise cet argent pour continuer à travailler mon jeu hors table. Malheureusement, ce mois-ci, on a fait 20 balles, donc j'ai que 10 euros pour ça. Et je pense que je ne vais même pas retirer. Peut-être que j'aimerais beaucoup prendre un abonnement GTO Wizard avec des amis, on partage les frais. Mais c'est pas sûr encore. L'avantage de faire ça, c'est que je pourrais analyser les mains avec la GTO et comme ça, on pourrait voir ensemble si c'était un call ou si ça n'en était pas un. Alors, j'ai Flopzilla, même si je suis sur Mac avec une VR, je crois. Non, une VM, je sais plus. Et du coup, j'ai un logiciel Windows où je peux ouvrir Flopzilla dessus et je peux travailler un peu mes mains, mais je peux pas tourner une vidéo en même temps parce que ça prend énormément d'énergie sur mon ordinateur, mon pauvre et vieux ordinateur. Du coup, c'est un travail hors table, ça, que je fais moi à côté hors vidéo. Et je l'ai fait hier d'ailleurs, on va revenir sur un coup après. Et le travail hors table. Alors, bon, on va mettre les deux parce que on va dire que j'ai quand même bien travaillé mon jeu hors table, mais que à partir du moment où j'ai commencé à perdre de l'argent. J'ai vraiment regardé énormément de vidéos et à faire des fiches, hein, évidemment. Voilà, je vais vous montrer comment moi je travaille mon jeu hors table. J'ai un petit porte-vue à la Canard Solaire, que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. C'est un mec que j'aime beaucoup sur YouTube. Et j'ai mon petit porte-vue avec toutes mes fiches de poker. Voilà. Et je les relis. Je les apprends avant chaque session. Voilà, c'est juste là. Hop. Et là, récemment, voilà, j'ai écrit à l'écrit parce que ça me fait apprendre de plus. Hein. Vous savez, il y a le fait d'apprendre visuellement, le fait d'apprendre en écrivant, le fait d'apprendre en récitant. Et du coup, le fait d'écrire et réciter dans sa tête en même temps, vous travaillez de deux façons différentes. En plus, vous voyez ce que vous écrivez, donc c'est intéressant. Vous apprenez mieux, même si vous écrivez sur ordinateur, il n'y a pas vous qui écrit, du coup, ça compte moins. Ça compte, mais ça compte moins. Et j'apprends un peu mieux en écrivant moi-même, sauf que j'ai pas la plus belle écriture. Du coup, souvent, je ne le fais pas. Et en plus, je trouve les fiches sont bien plus faciles et belles à relire une fois écrites sur ordinateur. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai travaillé un peu à mon hors-table, mais pas suffisamment. Hein. Évidemment, d'ailleurs, on va le mettre en pas validé parce que je me considère pas... je considère pas avoir atteint l'objectif qui était, il me semble, d'une heure ou deux de hors-table. Ce que j'avais écrit dessus. Être assidu sur mon travail, prendre du temps, fiche sur mes défauts. Objectif principal, non, ça n'a clairement pas été tenu du coup. Bon voilà, on est revenu sur un peu tout ça. Excusez-moi. On est revenu un peu sur les objectifs de janvier. J'ai pas fait les objectifs de février encore. Globalement, ça va être les mêmes. Hein. Ça va être les mêmes. On va mettre 10K parce que les partiels vont commencer de mon côté. L'objectif de grand, on va le laisser parce que c'est un objectif secondaire, mais on le veut toujours. Lui, il s'en va parce que le semestre a été validé. Là, on va juste dire continuer les cours. Lui, il reste, lui, il reste, lui, il reste, lui, il reste. Et lui, il reste, c'est des objectifs long terme sur les 6 prochains mois, on n'oublie pas. Donc, on va les laisser parce qu'il faut réussir. L'objectif, c'est que tout soit vert à la fin du mois de juillet.
Voilà ce qui est pour les objectifs et voilà ce qui est pour la courbe de gain. Donc maintenant, on va aller directement voir un peu les mains qui sont jouées de la semaine et un peu ce qui s'est passé. D'ailleurs, je tiens à préciser, même si c'est pas des gains, j'estime pas ça comme ça, que j'ai participé à un petit concours sur Speed for Win. J'aime beaucoup ce site pour gagner des tickets, fallait follow d'un truc sur le Discord et mettre deux personnes en ami sur Insta. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Écoutez, j'ai gagné 2 fois, c'est bon pour vous. Du coup, deux tickets MTT que j'ai reçus aujourd'hui. Bon, si je fais une perf, je vous le dirai, mais il y a peu de chance quand même. Mais imaginez, je finis en place payée, je prends 20 balles, c'est un buy-in, c'est une cave, donc on est content. Donc je vais les jouer, on est vendredi, je vais jouer dimanche. J'ai regardé les tournois un petit peu près. Tournoi intéressant, c'est le dimanche. On jouera ça après-demain et je vous dirai, mais je suis pas MTT. Hein. Je n'ai pas la patience d'être en MTT, mais du peu que j'en ai fait sur Unibet, les gens sont vraiment pas bons. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je suis allé au casino qui est pas loin de chez moi lundi dernier, on est vendredi, parce qu'il y avait un tournoi free roll en Hold'em. Ils font ça une fois par mois, ils font un tournoi free roll. J'avais regardé à peu près quand c'était le mois dernier. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un PLO free roll, j'avais gagné 70 euros, donc j'avais rajouté à mes gains en table qui étaient à 250, quelque chose comme ça. J'étais monté à 310. Et bah, du coup, ici, j'ai quand même gagné. On était une centaine de joueurs, et le premier prenait 320. Les 12 premiers étaient payés. J'ai fini 7ème pour 48 euros. Donc, j'ai quand même gagné 50 euros. Donc, 70 euros ce mois-ci, si on compte le live et online. Donc, bon, écoutez, c'est pas. Mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte, c'est important. C'est des gains. Moi, ça me paye mon plein d'essence. Je suis très content. Voilà, donc on va revenir un peu sur les mains, comme ça moi aussi je vais pouvoir revenir un peu dessus et voir ce qui s'est passé. Alors j'ai joué aujourd'hui, c'était hier tard le soir. Alors ce petit As-Roi, on va revenir sur les mains les plus gagnantes et les moins gagnantes. Alors évidemment, ça représente pas toute la session parce que les petits pots sont très importants aussi, mais juste voir si j'ai bien joué, je suis encore en accord avec mes coups et et si j'ai fait des grosses erreurs ou pas. On va voir tout ça. Alors, Euh, ah oui, voilà. Ici, bon, j'ai décidé de partir à tapis, je me souviens, avec le fiche derrière. J'ai pas envie de call. Peut-être faux call, mais j'ai pas envie de call parce qu'il y a déjà, en fait, au milieu, il y a combien là? Au milieu, il y a 20 blindes. Je me dis que si le flop est pas bon, je le perds tout le temps. Là, si je mets tapis, très souvent, je prends 20 blindes. Parfois, je suis call par As-As, Roi-Roi. Et parfois je colle par Dame-Dame, Valet-Valet, As-Roi. Parfois ça fold en face parce qu'il y a As-Dame, As-Valet suité, Roi-Dame. En fait, je pense que je prends 20 blindes très souvent ici. Du coup, j'ai décidé tout simplement de mettre tapis. Hein. Je pense que c'est ok. Ça fold, ça colle, il a les valets. J'ai eu très peur. Et j'ai pris le roi turn. Merci à lui. Merci au roi turn. Donc très content de cette main. On va regarder celle-là aussi, je sais plus trop. Ah oui, alors ça c'est un reg assez face-up, c'est-à-dire il mise quand il a quelque chose et il arrête de miser quand il n'a plus rien, tout simplement. Hein, moi je l'ai un peu analysé comme ça, j'ai fold un gros coup contre lui où j'ai flop brelan, mais il flop, il raise et turn, il pot et rivière, il pot. Et en fait, je vous dis, il bet cher quand il a la meilleure main, quoi. En fait, c'est tout simple. Je pense qu'il est juste en value. Il joue 4 tables ou 6 tables. Et il se dit, j'ai la meilleure main, je bet, il colle et je compte. Voilà, il n'y a pas un raisonnement derrière. À part à cette main où j'ai l'impression qu'il a fait nimp, je crois qu'il m'avait collé roi 10. J'ai pas trop compris pourquoi. Donc il colle, il raise UTG, je raise classique. Flop pas terrible. Pas terrible parce qu'il a des rois dames, des dames valet, des dames 10. Bon, voilà. Après, voilà. Je bloque les as, les rois. C'est pas terrible. Et voilà. D'ailleurs, je décide de check back. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre un check raise. Parce que je pense que s'il check back encore à la turn, j'ai un strict de value facile. Parce que je fais ça avec mes dames, parce que j'ai un tirage. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est mauvais. Sur le moment, je suis assez content, même encore maintenant, ça me va. J'ai vraiment essayé de prendre un seeking process plus tight
Moi, je pense que j'étais trop agressif parce que je jouais 4 tables justement et je voulais mettre du contenu, même moi je voulais jouer des mains et du coup je me forçais parfois à raise pour prendre le pot alors que je pense vraiment que c'est pas nécessaire, faut être passif et même si moi je suis un peu face-up sur mes mains, bah ça me pose pas de problème parce qu'en fait il y a trop de call station en 25. Parfois je raise en bluff, le mec il me colle troisième paire alors que j'ai raise 6 fois son bet river, je comprends pas, il faut que j'arrête de faire ça en fait. Faut que je joue ma main comme elle est, je bête quand j'ai une bonne main parce qu'il colle, parce qu'il a rien. C'est tout, faut que je réfléchisse bêtement, faut pas aller chercher trop loin. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on va jouer 6 tables. On va arrêter de faire du 4 tabling parce qu'en 6 tabling, j'ai plus souvent des bonnes mains, je suis plus souvent dans un coup en action et du coup je suis moins amené à être influencé par l'envie de jouer cette main, à être accroché à ma main et à pas la fold. Typiquement, j'ai fold là parfois où il y a un bet, il y a open cut-off 2,5, raise bouton 7,8 et moi j'ai as-dame off en SB. Et là je me dis ok, est-ce que je fais un 4 bet à 22, est-ce que je leur arrache et en fait je fold. Je fold parce que typiquement je pense que c'est quelque chose que j'aurais fait avant 4 tabling parce que bah, j'ai envie de jouer ma main, j'ai pas envie de fold mes dames, c'est une super main as-dame. Sauf que carrément une situation que moi je gère mal et pas embarrassante mais compliquée. C'est-à-dire je vais être hors de pause, le mec va call souvent, il peut me raise avec ses as-dames, paire de roi, paire d'as, il me colle, c'est compliqué, il est rarement derrière, si je fais l'as, je suis même pas content, il peut faire brelan, je vais bête, je vais pas toucher, alors ok, parfois je touche et le pose passe bien, tu vois, mais je suis dans une situation qui plus de 50% du temps, le coup, il va me foutre mal. Et je le sens déjà pré-flop, tu vois, je me dis, ah putain, je raise, mais là, j'espère vraiment qu'il va fold. Ah, il colle, putain, qu'est-ce que je fais? Tu vois, et c'est une dynamique où je disais, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai dit, ah là, VS régulier, il faut que je pète 60, VS fiche, il faut que je check ou je pète 30. Mais en fait, j'ai trouvé la solution, c'est fold. Fold, si tu sais pas comment jouer cette main, c'est que bah, tu vas mal la jouer, tu vois. Et du coup, je suis vraiment parti dans cette optique de me dire, ah, je sais pas comment je vais gérer cette situation, c'est un pot qui m'arrange pas, nanana. Fold, hop, c'est terminé. On va pas jouer des coups compliqués, on va pas chercher la petite aiguille, le petit truc, on va fold. Et maintenant, c'est ce que je fais beaucoup. Je pense pas mal de coups aussi où j'avais roi-dame au bouton, à la small blind ou au big blind, et il y avait bête, 3 bêtes. Et je me dis, est-ce que je dois call? Parce qu'il y a le fiche derrière qui va peut-être call. Et je me dis, ou même c'est pas un fiche, je me dis non. Ça, c'est des coups, tu colles, il y a une dame qui tombe, le mec il bête 2 barrels, tu sais, enfin il met 2 barrels de tiers, tu sais pas quoi faire, ça se trouve il a as-dame, tu colles, en fait, je sais pas quoi, il a fait quinte. Bon, des coups compliqués quoi, où t'as l'impression que le monde il te tombe dessus alors que c'est toi qui as fait un mauvais call. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça parce que il y a une main que j'ai perdue il y a 2 3 jours que j'ai mis en review, et le mec il m'a dit fold préflop. Fold préflop, t'emmerdes pas avec ton roi dame, fold préflop. Et je me dis putain, c'est ouf parce que sur le moment, j'ai jamais pensé à fold préflop. Tu vois, je me suis dit, c'est toujours un 3 bet. Genre, je pense qu'il y avait open cut-off, call, bouton, et je me suis dit, mais alors, je vais leur mettre un parpaing avec mon roi dame en SB. Enfin, ouais, j'ai dû mettre 15, le mec m'a call et il m'a fait un monster draw, je sais pas où. Mais voilà. Non, c'était pas comme ça. Je pense qu'il y avait un 3 bet et j'étais au bouton. Mais on va revenir sur ce coup de toute façon. Dans tous les cas, je vais jouer 6 tablings, même si c'est pas très beau à regarder parce que les tables elles se superposent. Je vais un peu moins parler, je vais me concentrer sur mon jeu et vraiment on va essayer de une, ça va me permettre de faire plus de volume, de deux, ça va me permettre de jouer plus de mains et de jouer plus tight et du coup je pense avoir de meilleurs résultats sur ces limites. D'ailleurs j'en ai parlé avec mon coach la dernière fois, il m'a dit je me demande quel résultat tu as si tu joues un 12 tabling dans ce genre de limite et que tu es juste ultra tight. Tu joues juste tes meilleures mains et juste en value tout le temps. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas tout le singing process de je dois bet en bluff pour que le mec il me colle pas, parce que les gens dans ces limites là, la moitié des gens ils ont pas cette façon de penser, même des entre guillemets réguliers de cette limite. Ils font de grosses erreurs. Lui que je considère comme un régulier, quand je bet ici mon half pot parce que j'utilise 16, ouais, un peu moins parce que j'ai envie qu'il me colle
tous ces tirages qui me collent, c'est 10, c'est valet, c'est dame aussi qui me colle. Et que la river, je me dis, ok, quand il colle et qu'il a check avant, il a peut-être une dame. Je mets un parpaing, je crois. Et je mets un parpaing et il me colle et il me montre roi 10. Roi 10. Le frérot, je le considère comme un régulier, mais qu'est-ce que tu fais avec ton roi 10? Alors peut-être il se dit, ouais, il a check, flop, la dame, il a pas. Non, mais le raisonnement, il est. Enfin, voilà, ça pour moi, c'est un mec qui est pas mauvais. Hein. Je veux dire, il joue 4 tables, il est bon. J'ai du mal à jouer un peu contre lui, et voilà, il me colle roi 10. Alors, pour le coup, je l'excuse, je pense qu'il a fait nimp. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais dans tous les cas, ça veut dire que c'est intéressant de se dire pourquoi pas jouer 12 tablings mais méga tight. Et je pense qu'on imprime de l'argent à faire ça. Donc, entre guillemets, on va se rapprocher de cette façon de jouer. On va jouer un peu moins, on va jouer un peu plus de tables et jouer un peu moins agressif et plus tight. Et on va fold de plus, quoi. On va fold de plus, on va fold bien plus parce que c'est comme ça que je perds de l'argent. C'est comme ça que je perds de l'argent, je m'en rends compte. Et j'ai juste à jouer mes mains le plus facilement possible. Et pas me prendre la tête, et ça imprime. Et je l'ai vu hier, je l'ai ressenti hier. Quand je jouais, c'était facile. J'étais là, oh j'hésite, fold. Allez, ça, c'est un peu compliqué, fold. Ça. Et la session, elle s'est faite toute seule, quoi. C'était vraiment génial. Parce qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh putain, je me suis pris un coup de malade. Enfin, si, vous allez voir, mais j'ai joué correct. Ça m'a pas fait tilter, quoi. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Hop, le petit coup de malade que je me suis pris, c'est pas lui. Il est où le coup de malade? Ah, mais je l'ai pris avant minuit, je pense. As-valet, qu'est-ce que c'est ce petit as-valet? Ah oui, ça c'est des coups. Ça, je sais pas quoi faire encore aujourd'hui. On est encore contre le fiche, hein. Je bête, il colle, je bête, il bête. Je crois que je mets tapis. Ah non, je re-raise, il met tapis. Bon. Peut-être faut fold. Faut que je demande à ce qu'on pense à mes groupes poker Discord. Mais les gars, j'arrive pas à trouver le fold là. Je bête, il bête. Ouais. Je rebête, il bête. Ouais, c'est que double paire. Évidemment, il est à 7. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Brelan double paire. Je pense qu'il fait jamais ça avec un autre as. Peut-être il fait ça avec as 10. Il y a que ça, quoi. Il y a que ça que je bats. Mais même pas. Il relancerait pas tapis s'il relance tapis. Peut-être, c'est un créatif. Je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Peut-être il faut juste que je colle sur son bet ici. Il faut juste que je colle et que je le laisse continuer. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Sur le moment, je me suis dit, je colle. Allez, je min-raise et je fold sur son all-in. Et il a min-raise. J'ai min-raise, il a all-in, j'ai colle. J'ai pas trouvé la force. Donc, voilà. Complexe. Ah, je sais pas, faut fold. Enfin, là, faut call et aviser la turn. Mais en fait, il n'y a que double paire, je pense. Double paire Brelan. Deux piques, ouais, je sais pas. En fait, c'est un créatif, je sais pas comment il pense. Je peux pas imaginer comment il pense. Je veux dire, ça se trouve, le mec qui pète un câble, il fait ça avec si c'est 5 de cœur, quoi. Enfin, non, je dis une bêtise, 8 et 9. Je peux pas savoir, vous voyez. Donc c'est complexe. Mais bon, on a fait le call et je pense qu'il est mauvais. Je pense qu'il est mauvais. As-3, après là, ça a l'air d'être des classicos. J'ai pas touché comme il fallait. Ouais, non. Ce coup-là, je suis pas fier. Là, en fait, je savais pas quoi faire. Je vous avoue, ce mec, c'est un reg aussi. Il met cher. 3 tiers. On est UTG, hijack. Enfin, bon, du coup, on est hijack cut-off. Je pense que c'est un 4 bait. Je pense que c'est un 4 bait pré-flop. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ouais, ça peut être call. Ça peut être call aussi. Ça peut être call hors de pause. Le flop vient ça. Il met pas cher du tout. Je call. La turn, je check. Il check back. Et là, je me dis, bon. Il faut que j'essaye de lui faire fold tous ses rois de dames. En fait, je sais pas. J'ai bet. En me disant. À part évidemment. Bon, paire de dames, paire de roi, il a pas. Il peut avoir paire de 8, paire de 7, paire de 7, non, paire de 8, paire de 9, paire de 10 qui colle. Il a As-Roi comme moi, il a As-Dame, il a Roi-Dame, il a Roi-Valet, il a Roi-10, il a Dame-10. Alors après, c'est les mains que je bats. Donc est-ce que j'ai un intérêt à bet pour éviter qu'il bête lui-même? Ouais, sinon là, c'est peut-être plus intéressant. Je crois que ce genre de coups, je les ai étudiés d'ailleurs. Peut-être plus intéressant de check call là. De check call en hero call, en gros, pour essayer de catch des bluffs, mais j'ai bête.
J'ai bête. C'est des coups encore où j'ai un peu de difficulté. Je sais pas trop quoi faire. Il m'a call paire de 10. Il a call instant, hein, et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a bien joué. Après, voilà. Je sais pas si moi j'ai bien joué. Je pense que j'aurais dû check call ou check fold river. Je pense que les 11 bébés là c'est inutile parce que en fait je value rien. Je value rien. Je pense roi dame ici call jamais. Je value la même main que moi quoi. Donc en fait je perds juste 2,50 donc 11 blindes parce que je me fais call par les pockets, middle pocket. Euh, ouais, je pense qu'il faut check et en fonction du sizing call parce que je value rien. Mon bet a aucun sens. Alors du coup les mains que j'ai jouées là, les as sont magnifiques. Allons voir ça. J'ai eu énormément d'as la session d'hier. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais en stabling et j'ai l'impression que j'ai eu que les as tout le temps, mais c'était ouf. Ah ouais, et là je crois que j'ai call. Alors les amis, je vous explique mon raisonnement. Les rois je mets tapis là. Mais je colle parce que quand le frérot il met 30 et que je mets 10, je me dis mais si je mets tapis sachant qu'on est deep, hein, regardez les Star King, il me voit que sur les as. Et le problème c'est que je me dis as king call as roi, tu vois. Parce que là, les rois ça part au flop, mais est-ce que as roi me colle quoi. Et bon je sais pas, je connais pas trop le profil, un mec qui est pas mauvais. Je sais pas s'il me colle as roi. Mais d'un autre côté, quand il fait 30 et que je fais 10, il a que as roi, paire de dames plus quoi. Paire de valet plus. Et je me dis, bon, en fonction du flop, je vais pouvoir tout lui prendre. C'est-à-dire, s'il y a un roi et qu'il a as roi, je lui prends tout. S'il y a un as et qu'il a as roi, je lui prends tout. Si, s'il n'y a pas de dame, pas de roi, pas d'as, et qu'il a une paire de dames ou une paire de rois, je lui prends tout. Et donc, j'ai call. J'ai call. Je sais pas si c'est ok. Lui aussi, il faut que je le revoie. Parce qu'en fait, tapis dans ses sizing, dans ses profondeurs, il va me voir que sur la main que j'ai, quoi. Et j'ai envie de le prendre un max. Bon, à part paire de valet, là, je gagne. Je gagne tout. Et je me dis, en plus, c'est bien, il y a un flush draw. Il y a un flush draw, faut que j'en profite, quoi. Et du coup, il bet 20 dans 65. Et j'ai clairement pas envie de check, de call, je pense. J'ai pas envie de voir un carreau. J'ai pas envie de voir une dame, un roi. Pas tant que ça maintenant. Bon, j'ai bête. 48, j'ai vraiment pas fait si cher. Parce que je voulais tout mettre à la turn. Le pot a été parfait, il a fold. Je pense qu'il avait As-Roi. Je pense qu'il avait As-Roi et j'ai pris le max, hein, parce que je suis pas sûr qu'il colle pré-flop. Mais du coup, en jouant de cette façon-là, j'ai pris 20 bébés de plus parce qu'il a bet hitter de pause. Il m'a bet 20 bébés. Est-ce qu'il avait paire de 10, il a trouvé un fold? Non, je pense pas. Est-ce qu'il avait pas de carreau? Je pense qu'il avait As-Roi, pour moi, As-Roi sans carreau. C'est le raisonnement que j'ai, voilà. Et du coup, quand la main s'est passée, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il m'aurait call As-Roi après flop si je partais en tapis? Parce que du coup, c'est une call, là j'ai fait une perte de value de 150 bébés, quoi. Enfin, de 75 par rapport à ce qui me reste, plus les 28 devant, donc disons 100 bébés. Est-ce que j'ai perdu 100 bébés ou est-ce que j'ai gagné 20 bébés? C'était ça la question, tu vois. Et je pense sur le long terme, c'est intéressant de jouer comme ça parce qu'on prend plus. Mais je suis pas sûr, parce qu'on prend un risque aussi. S'il y a une dame, un roi et que le mec il a perdu la paire de roi, c'est dur, hein. Je sais pas, à analyser cette main-là, à revoir. Ah oui, c'est un gain, oui. Alors, ouais, celle-là était belle, hein. Celle-là était belle. Bon, malheureusement, je l'ai perdue, mais elle m'aurait fait plaisir, hein. Là, on serait bien remonté. Là, Merde, la banquerolle, elle aurait été contente. Donc, ça bête, je bête, il y a un rebête derrière. Bon, ça colle. Les amis, écoutez-moi bien. Quand il colle, je me dis, je pars à tapis. Parce qu'il y a 42 bébés au milieu. Boum, l'autre, il met tapis. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que sa range, elle est forte, hein. Sa range, elle est forte, sauf que derrière, il y en a deux qui ont mis 15. Le pot, il fait 150. Là en gros, il faut que je colle. Vous savez quoi? On va faire le calcul parce que j'ai ça et je l'utilise vraiment pas assez. Non, c'est là. Hop. Non, c'est pas ça non plus. Il faut que je rajoute 94 bébés. Ouais, 94 pour un pot qui fait... mais pour un pot qui va faire du coup 156 plus 94. Hein.
Allez les gars, je suis pas très bon en maths, ça fait 240, mais on va vérifier tout de suite. 156 plus 94, ça fait 250. J'ai dit 240. Pour un pot de 250. Mais il faut que je sois bon 21% du temps. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi ça le prend pas? Vous vous rendez compte? 21% du temps. Et évidemment, j'ai colle, les gars. Je me suis dit, en plus, il y en a un autre qui suit derrière, mais on est royal. Ça folle, il colle. Le pot, il fait 350. 350. Il faut que je sois bon 17% du temps. Une fois sur 4. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi il n'y a plus les pourcentages quand je joue comme ça, là. Là, j'ai genre 30%. J'ai 30%, il en a 50 et lui 10. Et là, les gars, le pot, il fait 600 blindes. Il fait... Pourquoi ça ne le dit pas, hein? C'est parce qu'elles sont pas arrivées. Il fait 85 euros. 85 euros. Ah, là, j'ai quand même une somme, 85. C'est-à-dire là, je prends 50 balles net. Net d'impôt. Et là, je vois le roi tomber. Moi, je suis content. Mais vous voyez déjà ce qui se passe. Vous voyez déjà, parce que vous êtes dans le futur. Pom! Le trèfle, c'est ciao pour moi. Mes rêves s'éteignent. Bon. Il avait 18% le frérot. Il a touché. Tant mieux pour lui. Il nous a collé à 10 alors qu'il y avait 2 tapis avant. Waouh! Pas de problème. Je n'ai pas réussi à lui reprendre son argent. Il allait cramper, le frérot. J'ai rien pu faire. Paire de dames. Bon, en vrai, je suis assez content qu'il ait paire de dames. J'étais encore en vie. Il aurait pu avoir paire de rois. Ça aurait été chiant. Paire d'as aussi, ça aurait été chiant de malade. Mais paire de dames, c'est carré. Et du coup, on perd ce coup. C'est dommage. Parce que là, pour le coup, on aurait pu prendre un max. Quand le roi est tombé avant la turn, on avait 60% de chance de gagner. Et on ne l'a pas gagné. Mais bon. Normalement, on est censé le gagner une fois sur 3 ce coup. On a besoin de le gagner qu'une fois sur 4. Une fois sur 5. Bon, je sais pas trop. 17%. Enfin, si c'est 20, c'est 5. Mais du coup, une fois sur 5 à peu près. Et si je mets 250 comme c'était de base, il faut le gagner une fois sur 4. Une fois sur 5, pardon. Donc, on était devant. En tout cas, il fallait call, quoi. Il n'y avait pas de problème avec ça. Le call est good. Dommage. Juste dommage, quoi. Ça, c'est le seul coup un peu dommage parce que pour le coup, un pot à 87 euros, ça fait plaisir. Mais anyway, next. Roi 9, tiens, intrigué, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est un reg bizarre. C'est un reg pas reg. Il joue trop bizarrement. Je pense que le mec se prend pour quelqu'un alors qu'il est pas si fort que ça, tu vois. Il y en a beaucoup. Il bet, on colle évidemment. Ici, je check encore, j'ai pas de raison. Il bet. Bon, bah là, je pense qu'on a un call évident. On peut faire les carreaux. On peut faire les carreaux, on peut faire le roi, on peut faire le 9. Il bet 6, ok, il a un valet s'il veut. Hein. Et le 8. Le 8, il est pas ouf parce qu'il fait rentrer les 10. Il fait rentrer les 10, mais pour le coup, il met 5 dans 21. Ah, là, c'est pareil. Il fait un carpo. J'ai besoin de gagner 17% du temps. On va vérifier parce que le pot fait. Le pot va faire 30 si je colle. Donc je dois mettre. On va vérifier avec ce petit tableau maintenant. 5 pour 30. 13% du temps. Même pas un carpo. Enfin, il fait un carpo. Il mise un carpo. Donc je colle. 17, 21. Pour un pot de. Je sais pas si je dois prendre en compte le. Non, je dois pas prendre en compte pour un pot de 25. Ah, tout à l'heure, j'ai pris un compte alors. Alors, je devais coller 50 pour un pot. Ouais, on va revenir dessus. J'ai fait une erreur, je crois. Et je dois être bon 14% du temps. Ça change rien. Bon, je suis clairement bon 14% du temps. Ouais, j'ai raise. Ah, bâtard. Ah, j'avais oublié ça. Non, je pense qu'il faut pas raise. Faut pas raise parce que son sizing, quand même, il est assez tricky. Je pense. Après, il avait bet combien? Return, il avait bet plus cher encore. Donc, je me suis vraiment dit, il a rien là. Et je me souviens, mais non, voilà. Typiquement. En fait, là, je me suis dit, quand il fait sizing, il a un 10 ou rien. Mais non, dans ces limites-là, prenez pas le raise dans cette situation. Je pense que c'est pas au good. Il a rarement rien. En fait, ça veut rien dire qu'il reste comme ça. Ça représente qu'un 10 en vrai. Ça représente qu'un 10.
sachant qu'il a bête 2 tiers à la turn. Bon, ouais, c'est bizarre. Mais je me souviens quand même, je m'étais dit, mais il a bête 2 tiers à la turn, il a jamais rien, il va avoir peur, il a pas de 10 parce qu'il le joue pas comme ça avant, à part s'il a valet 10. Dame 10 joue pas comme ça, roi 10 joue pas comme ça. Enfin, c'est méga agressif de partir sur 2 tiers avec cette turn sur Dame 10, sur roi 10, Dame 10, tu vois. Je pense que c'est good, mais c'est méga agressif. Et du coup, j'ai raise, mais je le referai pas. Je le referai pas là. Je tape mon call gentiment parce que son sizing il veut rien dire. Enfin, son sizing veut rien dire, du coup on pourrait, mais ça représente quand même. En fait, quand les gens ils min raise, souvent ils sont en value de malade. Ils sont en value de malade parce que ils veulent que tu calls absolument. Et souvent quand ils mettent tapis, ils ont rien. Justement, j'ai tapé un joli call avec As7, je sais pas si on va le voir après. Le mec il met tapis 50 blindes pré-flop. Frérot, t'as jamais rien en SB contre bébé. J'ai call, il avait rien. Bah, j'ai eu des couilles là quand même, hein. Je sais pas si c'était good. Il avait roi 10. Il avait roi 10, mais il fait le call gentil. Hein. Faut pas se prendre la tête. Pour un pot de... Ouais, je me suis trompé, on va juste revenir dessus parce que j'ai envie de savoir. Ça m'intrigue un peu. Mais du coup, c'est 250 ? Ah non, c'est 100. Alors, j'ai 94 pour un pot de 150. Mais je suis pas sûr de moi. Hein. Je suis pas sûr de moi. Il faut que je retravaille ça parce que vous voyez, c'est méga important et pourtant je sais pas exactement. 28%, bon je les ai quand même, il n'y a pas de problème. Je sais pas si je dois prendre en compte ce que je dois call ou pas, j'ai oublié. Pourtant j'ai dû l'écrire. C'est pas, je reviendrai dessus moi-même. Mais pour un pot 2, donc pour un pot 2, je pense c'est juste le pot 2 et je prends pas en compte ce que je dois call. Voilà. Et S7, il est là, voilà, je vous le montre. Voilà, le mec il a 30 BB en BB VSB, en SBB, BVB, hop. J'ai tapé mon meilleur call, il avait roi 5 et ça a tenu. Je pense que je l'ai fait aussi. Je sais pas si c'était avec les valets là. Ou le frérot il a fait la même. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, call. Tout le monde check, turn, je décide de bet parce que j'ai le meilleur pick. Call. Tout le monde call, monte à 40, le valet, magnifique. Je bet 9, tout le monde fold. Pas de problème. Alors, on va revenir un peu sur les jours d'avant. Le 31, je sais pas si j'ai joué visiblement. Alors, ouais, c'est là où j'ai perdu 50 et j'ai gagné 20. Ok. Ah, mais ce coup est magnifique, les amis. Incroyable, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je vois les as. Qu'est-ce qu'il fait l'ami? Par tapis pré-flop. J'étais en cours, parce que j'ai joué pendant que j'étais en cours. Oui, je sais, c'est pas bien. Et là, je me suis dit, mais c'est magnifique. Ah, mais j'ai call. Quand je me suis dit, là, il y a 25 euros. Il y a combien? Il y a 24 euros gratuitement. Et j'ai eu très peur de perdre ce coup, mais je l'ai gagné. Et là, j'étais si heureux. Et juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça, là, quelques mains après, vraiment 3 mains après, je suis là, et je me dis, avec mes 200 blindes, il vient de sortir. Hop, je joue un petit coup, je re-raise, 3 BB, classico. Hop, un flop propre, il bet, je pense que je raise, on peut faire plus cher, ça me va. Hop, il check, je peux check, on peut bet. Je pense que je préfère check aujourd'hui. Je check, c'est good. La turn est magnifique, on fait couleur, il bet, je bet 30. Attends, il met 8, quand il met 8, je me dis, ok, le mec, il a fait quinte, ça se trouve, il a fait couleur inf. Let's go. Je mets 30, il met tapis, évidemment, je colle. Les gars, il n'y a pas de full. Je colle, évidemment. Là, je me dis, let's go, j'ai gagné contre couleur inférieure. Pas du tout. Il a quinte flèche. Il a fait quinte flèche, river. Je pense que n'importe quel carreau, il m'aurait collé à tapis. Le frérot, je sais même pas si c'est qu'il a quinte flèche. Et là, il m'a mis 15 flèches. J'étais là, maman, c'est pas possible. Je gagne 25 pour les perdre contre 15 flèches, j'ai ce couleur max. J'avais le seum, les gars, j'avais le seum. J'ai vu noir. Mais vas-y, je pense que c'est classique, on peut rien faire. Jamais je fold sur son bet. Mais non, j'ai couleur max, les gars. Je suis max, en fait. Enfin, je suis seconde nut. Excusez-moi. Je suis seconde nut s'il y a qu'un flèche. Le frérot, il m'a mis qu'un flèche, j'en revenais pas. Ouais, j'ai eu le seum fort. Ce roi dame, je pense qu'il est mal joué. Oui, justement. Ça, c'est un coup qu'on a mal joué. Et justement, c'est le roi dame que je vous avais dit. Derrière cette main, on va mettre pause à la vidéo parce que je pense que ça fait longtemps qu'on tourne là. Voilà. Bon.
Bon, et puis, moi, ça me paraît. Bon, même encore aujourd'hui, je pense que je le 3 bête. Mais j'ai un ami qui m'a dit fold. J'ai un ami qui m'a dit fold. Enfin, un ami. Un régulier de DNL50 qui m'a dit frérot, tu peux la fold. J'ai raise, ça fold, ça colle. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur sur ce board. On fait top pair, on a un bon kicker, on a la dame de cœur, on est content. Je me suis level, je pense. J'ai mis mi-pot. Un peu moins de mi-pot. Ici, il faut moins cher parce qu'en réalité, pourquoi j'ai mis ça? Je vous explique. Sur le moment, je me suis dit, bon, les gars, on a top pair, on a un bon cœur. Il y a plein de tirages. Il y a plein de tirages de partout. S'il a l'as de cœur, il fold pas. S'il a roi 10, il fold pas. S'il a le 10 de cœur, il fold pas. S'il a un cœur, il fold pas. Si, c'est un fiche à un côté de moi, il me semble. Du coup, je me dis, mais les gars, mais je suis bien. Et je mets mi pot parce que je me dis, il colle tout en fait. Sauf que, en fait, il faut faire un tiers. J'en ai parlé, tout le monde me dit, il faut faire un tiers ici. Alors, ça paraît pas évident, mais en fait, on n'est pas si bien. On n'est pas si bien parce que toutes ses mains ont énormément, mais énormément d'équité. Il a dame 10, il a au moins 50% avec un cœur. Enfin non, dame 10, il peut pas. Enfin avec le 10 de cœur, mais non, du coup il a pas 50%. Non, il a 30%, tu vois. Et il va coller. Il a roi valet. Il a l'as de cœur. Et en fait, quand je mets si cher, il me colle des mains ou. Bah, en fait, ça me choque pas, mais il faut faire un tiers. J'ai pas tant de value, ça. J'ai pas 3 barrels de value ici. Il a le droit d'avoir un 10 de cœur, l'ami, tu vois. Bon, ok. Du coup, faut faire un tiers plutôt, parce qu'on n'est pas non plus le plus heureux du monde sur ce board. Moi, je le trouve good, mais je comprends aussi le 1 tiers. On n'a pas envie de se mettre que contre une range adverse qui est meilleure que la nôtre. Hein. Ici, un tiers, on fait coller énormément de mains. Là, mi-pot, il y a pas mal qui fold. Hein. Les 9 et 10, ça fold, alors qu'avec un tiers, ça se trouve, il trouve un call. Le valet 7, il fold, alors qu'avec un tiers, il colle. Le valet 10, je pense qu'il colle même peut-être un tiers, peut-être un demi, il colle, mais pas sûr, je pense qu'il fold. Enfin voilà, plein de mains que je fais fold, que je bats, et c'est dommage. Il colle. Le 6, pour moi, il change R, à part s'il a paire de 6, tu vois. Et le pot, il est déjà énorme, hein. Il y a 57 au milieu et 75. Je mets 21. Il bet tapis. Bon. Alors, ok, on a fait l'erreur au flop. Maintenant, là, on perd contre quoi? Roi valet, brelan, as 10. Roi valet, on a de l'équité parce qu'on peut faire la dame, on peut faire les cœurs. Donc, bon, c'est ok. Brelan, on peut faire les cœurs. Bon, c'est chiant. As 10, on est foutu. Je sais pas. J'ai call sur le moment. Quand je l'ai étudié cette main, mais du coup maintenant je suis un peu perplexe. Je sais pas si je dois mettre le pot entier ou pas. Et le pot, si je fais 21, alors c'est pas représentatif parce que il fait tapis, mais il est plus stacké que moi. Donc en fait, imaginons je dois call 50 pour 200, c'est ce que je m'étais dit. Parce qu'il faut que je rajoute 50 blindes moi dans un pot qui fera 200 en totalité. Il me faut 17%, et si je mets 150, j'ai 20. Ok. Il faut que je sois bon 20% du temps, ou 17. J'ai un doute. Du coup, en fait, j'ai au moins 20%, enfin j'ai au moins 15% d'équité avec les cœurs, à part s'il a 10. Je sais pas, en vrai, on peut fold aussi, je pense. J'ai collé la Breland 8. Et là, j'ai 18%. J'ai 18% avec cette terme-là. Parce que du coup, j'ai tous les cœurs. J'ai tous les cœurs et c'est tout. Je joue juste les cœurs et ça me donne 18% ici. Alors, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il y en a 4 de tombés. Il en reste 9. Et 9 x 2, 18. Tout simplement. Voilà. J'ai 18% et je le touche pas. Est-ce que c'est un call? Est-ce que c'est pas un call? Ça se débat. J'en ai qui me disent c'est un fold. J'en ai d'autres qui me disent c'est un call avec tous les gens avec qui j'en parle.
Aujourd'hui, je pense faut mettre moins cher en fait. Faut mettre moins cher au flop. Et si je bet turn et que je me prends un putain de raise, je pense faux fold. Je pense faux fold parce qu'il fait jamais ça en dessous de roi dame en fait. Il n'y a pas de main logique en dessous de roi dame qui font ça. Donc en fait, je suis toujours derrière. Même si j'ai l'équité, est-ce que tu as envie de call une main où tu sais que tu es derrière? Ouais, je suis pas joueur pro, moi. J'ai pas besoin de gagner le coup. Moi, je veux juste faire mon argent imprimé et je fold. Je fold, je pense. Voilà, j'ai call avant le 31, 3-4 jours, j'ai call et je pense que c'est une erreur. Et là, j'étais en 4 tabling. Alors, pas pour vous dire, hein, je pense que ça change rien, mais je pense que c'est pas good. Hâte d'avoir votre avis, n'hésitez pas. Moi, ça me ferait méga plaisir. Voilà, bon les amis, on va arrêter la vidéo pour l'instant. Et je vais continuer un petit peu à tourner une vidéo. Là, je sais pas si... Non, je vais pas vous refaire encore la review de main. Là, on va faire une petite vidéo où on va partir sur les tables et on va se faire kiffer les gars. Donc, je vous dis à plus. Et ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Ça fait longtemps. En plus, on est resté en facecam toute la vidéo. C'est cool. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. La qualité, elle est pas ouf. Ah voilà, mais c'est pourquoi? Parce que le soleil, parfois, il rentre pas. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On sort un peu de les normes. On n'a pas fait du poker. On a fait de la review. On a fait un bilan du mois de janvier. On a regardé un peu ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de problème. On va revenir plus fort pour le mois de février. On va tout casser. Sur ce, la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.